Alors, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إفري الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on prend la suite de notre cours sur la Sira Nabawiya. On va commencer, euh, la déclaration de la prophétie. Donc 3 ans après la révélation initiale de Iqra, lit, Allah Azzawajal révéla un certain nombre de versets en ordonnant au prophète alayhi salatu wassalam, de prêcher publiquement. Deux de ces révélations furent particulièrement déterminantes à cet égard. La première se trouve dans la sourate Al-Hijr. Proclame haut et fort le message dont tu es en charge, sans prêter attention aux idolâtres. Et donc ça, c'est sourate 15, donc Al-Hijr, au verset 94. L'autre verset explicite en la matière se retrouve dans la sourate Al-Shu'ara. Avertis tout d'abord les membres de ton clan qui te sont les plus proches. Et ça, c'est ce qu'on a vu. Et ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, lors de notre cours de la semaine dernière. Donc, Surat Ash-Shu'ara, au verset, c'est-à-dire Surat 26, verset 214. Le verset ne se limitait pas aux proches parents du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, mais s'étendait à l'ensemble des membres de Quraysh. Mais en insistant plus spécifiquement sur les plus proches. C'est-à-dire que le verset qu'on vient de lire, il touche en fait l'ensemble de la tribu de Quraysh, mais la première prédominance, donc la première priorité du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'était ses plus proches parents, donc les membres de son clan et de sa famille proche. Donc en premier lieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit donc auprès de son proche clan, donc c'est-à-dire les Banu Hashim, comme on vient de le voir, qui incluait notamment ses oncles et ses tantes. Et il chargea Ali ibn Abi Talib, karamara wa mashafa alayhi salam, qui n'était alors qu'un jeune garçon, de préparer la nourriture. Il invita donc une quarantaine de personnes, parmi sa famille proche et les membres de son clan, donc des Banu Hashim. Ce fut un bouillon des plus bénis, car l'on rapporte que tous mangèrent d'un seul plat jusqu'à satiété. Donc un seul plat suffit à nourrir tout le monde jusqu'à ce que, en gros, jusqu'à ce qu'il n'ait plus faim en fait. Abu Lahab, qui avait déjà entendu les rumeurs dont nous avons parlé plus précédemment, donc les rumeurs comme quoi le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a reçu une nouvelle révélation, et qui propose une nouvelle religion, qui n'était pas la religion qui était connue des Qurayshi de base, donc qui n'était pas connue des habitants de la Mecque. Et soupçonnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire une annonce et déclarer publiquement ce qu'il avait jusqu'à ce moment-là prêché en privé. Il s'excusa alors stratégiquement en invoquant nombre d'affaires urgentes dont il devait s'occuper.
Un certain nombre d'autres membres de son clan en firent de même et partirent. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comprit leur tactique et organisa donc d'autres rassemblements. Donc il organisa d'autres rassemblements comme celui qui venait de se passer. Et quelques jours plus tard. Mais cette fois, il fit son annonce avant que quiconque ne puisse prendre congé. Donc c'est-à-dire que sur les rassemblements d'après, pour que tout le monde puisse entendre le message de la prophétie, le message de l'islam, c'est-à-dire tous ceux qui venaient aux assises du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, afin que tout le monde puisse l'entendre, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ne commença pas par le repas habituel. Il commença d'abord par quoi? Par faire son annonce. Donc l'annonce de la prophétie. L'annonce de qu'il était le dernier prophète qui clôt la prophétie d'Allah Azzawajal, avant de poser le repas, etc., etc. Afin que les gens, dès qu'ils arrivèrent, par la suite, entendent d'abord ce qu'il a à dire et ne puissent pas partir sans qu'il ait entendu ce qu'il avait à dire. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, se leva et entama son propos, en louant Allah et en prononçant la khutbah tout le hajja. Donc c'est la même khutbah qui est... en gros, c'est l'ouverture qu'on entend souvent dans... l'ouverture à la khutbah, en fait, qu'on entend dans les mosquées le vendredi. Mais en gros, cette invocation-là, cette manière d'introduire une prise de parole importante, en fait, c'était pas quelque chose qui était connu par les Koreishi à ce moment-là. Ce n'est pas des, euh, ce n'est pas des paroles en fait que les Koreishi avaient l'habitude d'entendre et de prononcer. Et du coup, forcément, c'est beaucoup de choses qui, pour nous aujourd'hui, c'est normal. Quelqu'un qui a introduit la khutbah de Yom al-Jumu'ah, qui l'introduit d'une manière différente que nous, on a l'habitude d'entendre, forcément, nous, ça va nous faire bizarre. Mais imaginez-vous les Koreishi, alors imaginez-vous les Koreishi à ce moment-là, c'est des phrases qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Personne ne commence avant un discours un peu solennel, un peu religieux, à dire Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin, etc., etc. Ils ont, ça c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre. Donc, beaucoup de choses, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, est venu en fait, comme on l'a vu la dernière fois, avec un système de pensée, un système religieux, un système, j'ai presque envie de dire philosophique, est venu avec quelque chose de complètement nouveau et qui bousculait tous les codes préétablis dans l'organisation religieuse, sociale et politique de la Mecque et de Quraysh. Jusque dans l'introduction des discours. Donc en gros, il dit que toutes les louanges reviennent à Allah, je le loue et cherche son aide, je crois en lui et m'en remets à lui. Seul, je témoigne qu'il n'y a point d'autre divinité qu'Allah et qu'il n'a pas le moindre associé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuivit à ces mots. Ô Banu Abd al-Muttalib, donc les gens de Abd al-Muttalib.
Je ne connais aucun arabe devant moi qui soit venu à son peuple avec un meilleur message que celui avec lequel je viens à vous. Il continua ensuite à prêcher sa mission prophétique. C'était là la première fois que la prophétie était publiquement proclamée de cette manière. Même si, à la base, ça restait qu'au sein, en fait, de son clan et de sa famille. Même si à la base, ce fait-là ne restait que ces paroles, cet appel, ce prêche, restait uniquement auprès des gens les plus proches de lui. C'était la première fois que le prophète Mohammed on parlait à des personnes autres que sa famille vraiment rapprochée. C'est-à-dire sa femme, etc., ses amis proches, ses proches à lui. C'est-à-dire que le message, à partir de ce moment-là, le message se retrouve réellement ouvert et généralisé. C'est les premiers temps de la généralisation du message et de la da'wa et de l'appel à l'islam. Donc, Abu Lahab s'irrita de ces paroles et se leva en disant à ceux qui l'entouraient: Ô Banu Abd al-Muttalib, par Allah, cet appel est répréhensible. Alors faites-lui obstacle avant que d'autres ne le fassent. Car si vous ne le faites pas, soit vous accepterez l'islam, ce qui sera la source de votre déshonneur, soit vous vous opposerez plus, soit vous vous opposerez plus tard à lui et serez tué. Les autres proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne firent pas preuve d'une telle sévérité, quoiqu'ils n'aient pas véritablement pris ce message au sérieux. Pourquoi? Parce qu'Abu Lahab, qu'on le veuille ou non, Abu Lahab, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Pourquoi est-ce que c'était peut-être parmi les proches du prophète Mohammed alayhi wa sallam, bien sûr, mais de l'ensemble des Qurayshis, de la génération des anciens de Quraysh, avant la bataille de Badr. Et vous verrez pourquoi est-ce que j'insiste bien sur la génération d'avant la bataille de Badr. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ça? Parce que avant la bataille de Badr, la génération de ceux qui tenaient Quraysh étaient des gens qui étaient attachés à la divination des idoles, à l'adoration des idoles, etc. La génération qui vient après Badr, donc tout ce qui est la génération des Abu Sofyan, Ikrima, Amr ibn al-As, Khalid ibn al-Walid, toute cette génération-là n'était pas aussi attachée à l'adoration des idoles que la génération des Abu Lahab, des Abu Jahel et compagnie. Vraiment, c'est beaucoup oublient que euh, la différence entre les raisons de pourquoi est-ce que la génération des anciens, les Abu Lahab, les Abu Jahil, tous ces anciens-là, pourquoi est-ce qu'ils combattaient le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Non seulement parce qu'il proposait une religion qui changeait l'ordre établi à la Mecque, mais également parce qu'il rabaissait le statut des idoles. Si vous regardez l'argumentaire, même si il gardait certaines expressions de l'époque de l'adoration des idoles, la génération des Ikrima, etc., des Abu Sofyan et tout, même s'il gardait certaines expressions et certaines habitudes, ce qui est rapporté majoritairement dans leur biographie, c'est que l'adoration des idoles, euh, ils faisaient ça pour faire plaisir aux anciens. Mais c'est pas réellement des gens qui étaient très attachés à l'importance des idoles, comme pouvait l'être leur père. C'était des gens qui, eux, étaient plus
était attaché à quoi? Bien sûr, c'est aussi une forme d'idolâtrie, c'est aussi une forme de tarout, ce genre d'adoration. Mais c'était plus ils étaient plus en fait euh, attachés à la noblesse de leur lignée, la noblesse de leur clan, l'argent qu'ils gagnaient dans les caravanes commerciales, le prestige des Quraysh, etc., etc. C'est ça au final qu'adorait beaucoup plus la génération des Abu Sufyan, des Amr ibn al-As, des Ikrima ibn Abi Jahl, etc., etc. C'est ça qu'ils adoraient beaucoup plus que les idoles en soi. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez cette génération-là, une fois qu'ils ont compris que le c'était quelque chose de plus puissant que uniquement leur stature, leur argent et la puissance qui soutenaient le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et les musulmans, à partir du moment où ils ont compris que l'islam est la religion d'Allah Azzawajal seul, sans associé, et, dans, et à partir du moment où ils ont compris cela, c'est ça qui les a fait se convertir. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront jamais s'y opposer. Ils savent qu'ils ne pourront jamais rester dans cette opposition. Ils ne pourront jamais rester éternellement dans cette même puissance, alors que le prophète Mohammed wassalam, et les musulmans étaient soutenus par Allah Azawajal. Et quand ils ont compris cela, c'est là où le paradigme a changé. C'est là où ils ont compris que l'islam était la religion de vérité et que s'ils voulaient survivre, s'ils voulaient s'en sortir, ils étaient obligés de prendre le train en marche, donc de se convertir à l'islam. Mais ça, c'est des choses qu'on développera plus au fur et à mesure euh, de nos cours sur la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc peu de temps après cet événement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam proclama publiquement, donc là maintenant c'est à l'ensemble de la tribu de Quraysh. Donc il escalada le mont Safa, qui est et là, donc aujourd'hui le mont Safa, pour ceux qui sont allés à Mecca, le mont Safa aujourd'hui est beaucoup plus petit en taille qu'au temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et un homme ne grimpait alors les pentes du mont Safa que s'il avait une annonce importante à faire. C'est-à-dire que euh, c'est un mont que les gens gravaient pour faire les déclarations importantes. Aujourd'hui, on va te mettre, par exemple, à la télévision, flash spécial, le président va s'exprimer publiquement, etc., etc. À l'époque, au niveau de Corée, tu voyais quelqu'un monter sur le mont Safa, où il était retransmis que quelqu'un montait sur le mont Safa, tout Quraysh se rassemblait en bas du mont parce qu'il savait qu'une déclaration importante allait être annoncée et qu'il fallait que cette information soit entendue de l'ensemble de Quraysh. Euh, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après être monté sur le mont Safa, euh, s'exclama par la suite: Ô Sahaba! Donc là, ici, c'est pas Sahaba dans le sens de ses compagnons, comme nous on utilise le terme. Sahaba dans le sens, ici, les habitants de Quraysh. Donc ceux
qui connaît depuis qu'il est petit. C'est dans ce sens-là où il faut entendre le terme sahaba. Une exclamation spécifiquement utilisée pour attirer l'attention des gens d'une manière soudaine et dramatique. Il appela ensuite chaque tribu et chaque clan. O Banu Fir, O Banu Adi, et ainsi de suite. Les gens commencèrent alors à se rassembler en masse, et ceux qui pouvaient y assister, et ceux qui ne pouvaient assister à cette, à, justement à l'appel du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, en fait, déléguèrent des gens pour y aller à leur place, en fait. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam continuait a continué ainsi en appelant chaque clan, etc. Euh, Jusqu'à ce que, et une fois que tout le monde est rassemblé, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam leur demanda, si je vous disais que une armée de cavaliers marchait contre vous, c'est-à-dire contre les habitants de Mecca, donc de la Mecque, euh, pour vous attaquer depuis la vallée située de l'autre côté de cette montagne. Me croiriez-vous? Est-ce qu'en gros, les habitants de la Mecque allaient croire dans les paroles du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Et ils répondirent, bien entendu, nous ne t'avons jamais connu comme étant quelqu'un de menteur. Comme on l'avait vu dans les cours au préalable, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était surnommé Al-Amin, le digne de confiance, celui qui ne ment pas, celui qui respecte les dépôts. Donc bien entendu, donc les Qurayshi répondirent, bien sûr, nous ne t'avons jamais connu comme un menteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors sachez que je viens vous avertir de l'imminence, de l'imminence d'un sévère châtiment. Il les appela ensuite à l'islam et à l'adoration d'Allah seul et sans associé. Il continua à appeler nommément, les uns après les autres, les membres de son auditoire, en commençant par la tribu la plus éloignée de lui et en se rapprochant peu à peu des siens. Ô Banu Ka'b ibn Lu'ay, sauvez-vous du feu de l'enfer, car je ne pourrai en rien vous aider le jour du jugement. Ô Banu Mura ibn Ka'b, sauvez-vous du feu de l'enfer, etc. Ô Banu Abdi Manaf, etc. Et ainsi de suite. Et lorsqu'il arriva au Banu Hashim, il nomma les membres de sa famille proches un par un. Ô Hamza ibn Abd al-Muttalib, ô Safiya bintu Abd al-Muttalib, tante du prophète, ô Fatima bintu Mohammed, etc. Et après chaque nom, il prononçait la même phrase. Sauvez-vous du feu de l'enfer, sauvez-vous du feu de l'enfer, car je ne pourrai en rien vous aider au jour du jugement. Et Abu Lahab se leva alors et ramassa du sable et il le jeta en direction, euh, en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en signe de dégoût et de mépris. En s'exclamant que tes mains périssent, est-ce la raison pour laquelle tu nous as rassemblés ici en ce jour? En réponse, Allah Azzawajal révéla les versets suivants. Que soient perdus, donc que périssent les mains d'Abu Lahab. Et il est bel et bien perdu. Ses richesses et ses œuvres
ne lui seront d'aucune utilité. Il brûlera dans un feu aux flammes à jamais attisées, de même que sa femme, qui de ronces chargées porte autour du cou, qui de ronces chargées porte autour du cou une corde de fibres tressées. Donc, on rapporte que la femme d'Abu Lahab portait un collier d'une grande valeur et disait par Allah et par Al-Uzza. Par Allah et par Al-Uzza, je vais vendre ce collier et en dépenser l'argent pour satisfaire mon inimitié contre Mohammed. Et ce récit est rapporté par Al-Qurtubi. Et donc, Allah lui promit donc un collier en enfer. Et donc, pour ceux qui l'ont reconnu, c'est la sourate Al-Masad. Et donc, en guise de preuve contre sa propre déchéance, Abu Lahab allait en effet faire preuve de la plus grande animosité et de la plus ignoble cruauté à l'écart du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et de ses compagnons. Et c'est pareil pour son épouse. Euh, wa alaykoum salam. Donc la méthode employée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en appelant les tribus par ordre de proximité, avec lui est particulièrement frappante. Elle souligne clairement comment chaque personne est d'abord et dans son est d'abord avant tout responsable de sa famille proche. Que chaque personne est d'abord et avant tout responsable de sa famille proche suivi de la société dans son ensemble. Donc, Allah Jalla Jalaluhu a en effet révélé, avertis tout d'abord les proches de ton clan, puis ceux qui te sont le plus proches. Et donc, et c'est le verset qu'on a cité plus tôt dans la sourate 26 à Shu'ara, le verset 214. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord appelé à l'islam les Banu Hashim, avant par la suite de proclamer un appel public, donc généralisé à l'ensemble des Qurayshis, à l'ensemble de la Mecque. Puis quelques années plus tard, d'étendre son appel à l'ensemble de la création. Après cet événement, euh, le prophète alayhi salatu wassalam, débuta sa prédication publique dans l'ensemble de la ville de Mecca, donc de la Mecque. Il prêchait à la Kaaba, dans les lieux publics et sur la place du marché. Il attendait même, il attendait même hors de Mecca euh, au moment des différents pèlerinages. Donc les pèlerins venus pour faire le Hajj afin de leur transmettre également le message de l'islam. Donc la da'wa du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam devint aussi ouverte et l'opposition à sa mission débuta alors inévitablement. En fait, petite parenthèse, quand par exemple le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam attendait à l'entrée de la Mecque l'arrivée des pèlerins qui venaient pour le Hajj, là on est à l'époque on est toujours euh, avant que la Mecque ne devienne euh,
la ville monothéiste que l'on connaît aujourd'hui. À l'époque où il y avait encore les idoles et que le pèlerinage qui avait lieu venait pour adorer Al-Lat, Al-Uzza, ou, une idole de telle région de l'Arabie, toutes les idoles que l'on pouvait trouver dans l'Arabie, en dehors des idoles, en dehors des idoles privées, d'accord, des idoles qui sont réservées à certaines familles. Mais, mais beaucoup d'idoles que l'on trouvait à la Mecque étaient des. T'avais autant les idoles qui étaient adorées dans le nord que dans le sud, qu'à l'est ou qu'à l'ouest. T'avais pas que Allah, Al-Uzza, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque c'était la période du Hajj et que les Arabes à ce moment-là venaient à la Mecque pour venir adorer les idoles, le prophète Mohammed wassalam, il attendait à l'entrée de la ville de Mecca pour venir faire da'wah aux Arabes et il était accompagné par Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Pourquoi? Parce que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu était le plus grand connaisseur de l'histoire des Arabes. C'était celui qui connaissait le lignage, le nasab de l'ensemble des tribus arabes et des clans et des familles arabes, en plus de connaître l'histoire de ses membres les plus importants. Et donc, ce cas-là, ces connaissances-là, entre guillemets historiques, anthropologiques, que pouvait avoir Abu Bakr as-Siddiq, étaient très importantes justement pour que le prophète Mohammed wassalam, puisse ouvrir le cœur de son auditoire. Parce que les Arabes sont des gens qui sont fiers. Ils sont fiers de quoi? Ils sont fiers de leur lignage, de leur nasab, des faits, des œuvres importantes qu'ont fait leur clan ou leur tribu. C'est ça qui rend fiers les Arabes à ce moment-là. C'est ça qui fait que tel clan de tel endroit, oh Banu Foulen, vous dont votre ancêtre, vous dont votre ancêtre Abou Foulen, je ne sais quoi, qui avait fait telle, telle chose à tel moment, d'honorable, de d'épique, nous avons un message important, nous avons un message important à vous adresser. Forcément, tu les appelles par leur clan. Tu mets l'honorabilité de leur clan en avant. Et la Isa des Arabes, elle est contente. Hein? La fierté des Arabes, elle est contente. Tu vois, et ce truc-là fait que il aurait pu, je dis bien il aurait au conditionnel, il aurait pu, dès les premiers temps, convertir quasi la totalité de l'Arabie avec cette méthode. Mais, lorsque les leaders de Quraysh, à ce moment-là, voyaient que le prophète Mohammed, wassalam, au moment du pèlerinage, donc au moment où quasi l'ensemble des Arabes venaient à la Mecque, et où c'était le moment où Quraysh pouvait potentiellement se faire le plus d'argent entre l'accueil, la nourriture, la vente d'idoles miniatures, la divination, les jeux de hasard, la vente d'alcool, etc., etc. À ce moment-là, c'était le moment où
les Quraysh palpaient le plus d'argent. C'est le moment où les Quraysh, ils palpaient le plus d'argent. Si on parle un petit peu trivialement. Donc vous vous doutez bien, Mohammed ibn Abdullah, des Banu Hashim, même si c'était un des clans qui était, qui faisait partie des clans les plus nobles de Quraysh et des clans les plus honorables, malgré cela, il vient casser le business. Vous doutez bien que les Quraysh, ils vont pas se laisser faire. Du coup, qu'est-ce que faisaient les Quraysh? Ils allaient voir les Arabes. Wa alaykoum salam. Ils allaient voir les Arabes avec qui le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il est en train de parler. Et ils disent aux Arabes, ne l'écoutez pas, euh, ne l'écoutez pas, il, euh, il divague, il insulte nos idoles, il insulte les vôtres aussi, euh, etc. En gros, il fait en sorte de faire quoi? De faire taire le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ou à minima de faire en sorte qu'il soit discrédité devant les Arabes. C'est qu'une question de business, en premier lieu. Et comme je le disais plus tôt, avec les premières générations, la génération des Abu Lahab, des Boujahil, tout ça, ça aussi c'est une question d'héritage culturel et religieux qu'ils ont eu de leurs, ascendants, de leurs ancêtres. D'ailleurs, beaucoup plus que la génération des Abu Sofyan et des Ikrima et compagnie. Mais ça, comme j'ai dit, on le détaillera un petit peu plus au fur et à mesure de nos cours, Inch'Allah. Donc, maintenant, on va parler euh, de Ad-Dar ul Arqam. Donc, lorsque le nombre de croyants eut dépassé une douzaine d'âmes, donc, à un moment, les musulmans, les muslimines, à Mecca, augmentaient. Ils ont dépassé une douzaine de personnes. Et du coup, ils ont eu besoin d'un lieu pour se rassembler. Ils n'avaient pas encore de mosquée. Parce que la première mosquée, c'est la mosquée de Quba, qui est, euh, qui est pas loin de Médine. Sachant que Médine, et ça on le verra à partir de quand on commencera la période médinoise. Donc Quba, c'est une mosquée en fait dans un des nombreux faubourgs, un des nombreux hameaux qui composent la ville de Yasrib, donc de Médine. Ils n'avaient pas encore de mosquée et ne pouvaient donc pas se réunir en public sans compromettre leur sécurité. Le but, c'est le but à ce moment-là de l'islam, comme on l'a vu, c'est pas de créer des martyrs pour l'instant. Le but, c'est d'augmenter en nombre. Et comme le disent si bien les Sahaba, comment ils décrivaient la da'wah du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, comment le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam les éduquait dans l'islam.
Il les vidait d'abord de la jahiliya dans le but de les remplir de la foi. Et ça prend le temps que ça prend. Eh ben, pour éviter, par exemple, de se poser en assise autour de la Kaaba et de risquer que les Abu Jahil, les Abu Lahab et autres petites joyeusetés en ce genre ne viennent les humilier, ne viennent les frapper ou pire, ils devaient trouver un endroit sécurisé où ils pouvaient discuter, ils pouvaient se rassembler, transmettre la révélation quand il y avait une révélation. Faire ce travail d'éducation spirituelle, tout en assurant la sécurité morale et physique des musulmans. Eh ben, quelques mois après que le prophète Mohammed wassalam, en fait, ait lancé l'appel public à l'ensemble des Quraysh, à l'ensemble de Mecca, il a choisi la demeure d'Al-Assad ibn Abd al-Uzza, qui est plus connu sous le nom d'Al-Arqam ibn Abil Arqam. Et donc, Al-Arqam ibn Abil Arqam, il est l'une des 10 premières personnes qui s'est convertie à l'islam. Il était du clan des Banu Makhzoum. Euh, Ceux qui, en fait, permettaient de... En fait, le fait qu'ils ne soient pas des Banu Hashim, d'un clan puissant, notable, mais qu'ils soient des Banu Makhzoum, euh, en fait, c'était le moyen idéal pour que les musulmans aient un endroit où se rassembler. Pourquoi? Parce que, vu que le prophète Mohammed était un Bani Hashim, vers quel clan les gens auraient soupçonné que le prophète Mohammed organiserait ses assises? Bah, les Banu Hashim. Ils penseraient que le prophète Mohammed il allait organiser les assises d'apprentissage, de transmission, etc., au sein de son propre clan. Jamais ils iraient soupçonner que quelqu'un d'un autre clan laisserait sa maison pour que les musulmans puissent se réunir. Pourquoi? Parce que la mentalité tribale de l'époque, un membre des Banu Makhzoum n'abriterait pas un membre des Banu Hashim qui a une tension avec l'ensemble de la Mecque. Jamais il penserait qu'un mec d'un clan allait aider quelqu'un d'un autre clan. Ça ne se faisait pas à l'époque. C'est chacun dans son clan et les moutons sont bien gardés. C'était ça la mentalité de l'époque. Et c'est là où le choix stratégique d'avoir laissé la maison d'Al-Arqam ibn al-Arqam, ibn Abil Arqam, ce choix stratégique, il est notable pour la sécurité de beaucoup de musulmans. Donc la maison d'Al-Arqam se trouvait dans le centre de Mecca, qui était d'ailleurs toujours très fréquenté. Et il s'agissait d'un endroit idéal pour des réunions régulières, car les participants pouvaient rentrer et sortir sans encombre, en se mêlant à la foule, sans être soupçonnés. Et le Darul Arqam, c'est-à-dire la maison d'Al-Arqam, devint ainsi le quartier général des musulmans et
la première madrasa, si on peut dire, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Et d'ailleurs, et on va s'arrêter là après. Enfin, on va s'arrêter là. Et après, on prendra un temps de questions de réponse. Pourquoi est-ce que c'est la première madrasa? Et pourquoi est-ce que Allah Jalla Jalaluhu a voulu que ce soit une madrasa qui soit le premier lieu collectif de l'islam plutôt qu'une mosquée? Parce que une des premières révélations qui a été faite au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est Iqra, lis, apprends, enseigne, transmet. Ce n'est que la continuité du début de la révélation et de ce qui a été voulu à la base. Wa alaykoum salam. Allah Azzawajal révèle au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Iqra, lis, écrit, enseigne. Le prophète Mohammed, il répond qu'il ne sait pas lire. Du coup, Jibril, alayhi salam, ça devient le shir et l'enseignant du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Même si, bien sûr, Allah Azzawajal a aussi fait des révélations directement au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ou des fois a inspiré directement le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais lorsque c'était Jibril qui faisait la transmission entre Allah Azzawajal et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Jibril enseignait. D'ailleurs, c'est Jibril qui a appris au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam à faire les ablutions, à faire la prière. Donc, le but de l'enseignement, l'enseignement, l'apprentissage, l'éducation, c'est la base. C'est la base de la religion. Avant même les ibadas. Parce que de toute façon, comment tu peux faire une ibada si tu n'apprends pas à faire une ibada en fait? Comment tu peux dire je prie si tu n'as jamais appris à prier? Comment tu peux dire je jeûne si tu n'as jamais appris à jeûner? Comment tu peux dire je paye ma zaka si tu n'as jamais appris à payer ta zaka? Comment tu peux dire que je vais faire le pèlerinage si tu n'as jamais appris à faire le pèlerinage? Et bien sûr, avec tous les parallèles que ça amène. Voilà pourquoi est-ce que le premier lieu collectif pour la communauté musulmane qui a été construit, c'est une madrasa. À travers Darul Arqam, donc la maison d'Al-Arqam. Ça ne veut pas dire qu'ils ne priaient pas dedans. Attention. Mais le but de Darul Arqam, ce n'est pas un lieu de ibada, c'est pas uniquement un lieu de ibada. Mais le but premier du Darul Arqam, en premier lieu, c'est un lieu d'apprentissage et de transmission. On apprend les dernières révélations, on les transmet, on apprend à faire la prière, on apprend la spiritualité, Tezkiyatun Nafs, Zod, etc. On se, on se rééduque, voire on s'éduque tout court, spirituellement parlant, religieusement parlant, socialement parlant, intellectuellement parlant, etc., etc. Voilà pourquoi le premier lieu collectif pour l'islam et les musulmans qui a été créé, qui a été ouvert, c'est la madrasa, entre guillemets, de Dar al-Arqam, avant même la mosquée de Quba. Voilà. Bon, on va se prendre 5-10 minutes de questions, Inch'Allah.
On va se prendre 5-10 minutes de questions. Euh, donc, je priorise les questions sur le cours de... les madaris ne sont pas... Oui. Non, non, j'ai compris. Alors, est-ce que les madaris ne sont pas une bid'a? Euh, Non. Bah, en fait, en soi, appelé... en soi... euh, comment je pourrais dire ça? En soi, appeler en fait ça une bid'a, ou même une madrasa. En fait, madrasa, en soi, la terminologie de madrasa, effectivement, d'une certaine manière, euh, bah, en fait, si, en fait, c'est vrai que le terme de euh, bid'a, le terme de madrasa, pardon, c'est vrai qu'en soi, le terme de madrasa, en fait, c'est quelque chose qui est tardif, d'accord? C'est quelque chose qui est plus tardif. Mais le principe de la madrasa, non. Le principe de la madrasa, c'est pas une bid'a. Puisque c'est ce qui se faisait dans Dar al-Arqam Ibn al-Arqam. Donc d'une certaine manière, en fait, le terme de madrasa, en soi appelé le lieu d'apprentissage d'une madrasa, en soi, pourquoi pas, c'est une bid'a, pourquoi pas. Mais le principe n'est pas du tout une bid'a, puisque c'est ce qui se fait dans les madrasas, c'est ce qui se faisait, par exemple, dans Dar al-Arqam ou à Majid al-Nabawi, par la suite. Ou après, dans n'importe quelle maison, etc. En fait, c'est juste, c'est le principe d'avoir créé un lieu spécifique qui s'appelle madrasa. Ouais, bid'a, entre guillemets, pourquoi pas. Mais le principe, non, le principe, c'est ce qu'on retrouvait, le principe de la madrasa à Dar al-Arqam, en fait, tu vois. Par contre, je sais pas pourquoi. Wafik, mon frère. Bah non. Ah ouais, c'est bon. Wa alaykoum salam. Ouais, je sais pas pourquoi en fait le live sur TikTok il a sauté en fait. J'ai pas compris. J'ai pas compris, ça a sauté. Euh, donc est-ce que Wafik, si t'as d'autres questions, Abderrahman, vas-y. Si t'as d'autres questions. Moi en attendant, je vais. C'est quoi la différence avec les soufas? Ahlul Soufa, tu parles des Ahlul Soufa tu parles des Ahlul Soufa de quoi tu parles alors quand tu parles des soufas? C'est quoi la différence avec les soufas? De quoi tu parles du coup, mon frère Abdelrahman? C'est pareil, c'est sur TikTok, il y a des questions, Inch'Allah, n'hésitez pas. Je priorise. Vas-y, vas-y. Je priorise les questions sur la Sierra, mais s'il y a des questions sur d'autres choses liées à l'histoire islamique, on pourra prendre, Inch'Allah, mais ça sera après.
Vas-y, Abdelrahman. Je t'entends pas. Est-ce que tu m'entends, est-ce que toi tu m'entends, Abdelrahman, ou pas? Ah ouais, là, ça y est, c'est bon, je t'entends. Ouais. Uhum. Hmm. En fait, la codification de la madrasa, elle s'est faite, la codification de la madrasa, avec notamment la spécialisation dans l'enseignement du Coran, c'est quelque chose en fait qui s'est fait progressivement en fait dans les différentes formes de civilisation islamique. Du coup, je vois un peu mieux ce que tu veux dire. La différence entre la soufa et la madrasa, principalement parlant, c'est que la soufa, tu peux la retrouver un petit peu tu peux la retrouver un peu dans plein de types de lieux différents. Ça peut autant être dans une mosquée, dans une zawiya, dans une madrasa, dans un appartement, j'ai envie de dire dans un bout de terrain, une plaine spécifique. En fait, la différence entre une soufa et une madrasa, de manière générale, c'est... euh, comment je pourrais dire ça? C'est que la madrasa, c'est quelque chose codifié, qui est codifié, qui est no- euh, n- de nominatif, avec des codes spécifiques, une architecture spécifique, etc. La soufa, c'est plus un principe. C'est un lieu d'apprentissage. Bon, après, tu peux faire. Voilà, c'est un lieu d'apprentissage, mais c'est quelque chose que tu peux en soi faire un petit peu n'importe où. Tu vois. C'est ça la différence entre Soufa, si je me souviens bien, entre Soufa et Madrasa. Tu vois. Hmm. Ouais, c'est ça, en fait. Exactement. Lieu public ou privé, hein, Soufa. Hein. Parce que par exemple, quelqu'un qui ouvre une pièce ou une partie de sa maison spécifiquement, par exemple un shir, un wali, etc., qui ouvre un lieu en fait spécifiquement pour l'enseignement, peu importe la matière, c'est un lieu de soufa, tu vois. Comme les Ahlul Soufa, les gens de la soufa, ils étaient toujours à la mosquée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, en fait, tu vois. Et pourtant, ils apprenaient. C'est un lieu de transmission, en fait, le principe de soufa. En fait, le soufa, c'est plus le principe que le lieu en soi. La madrasa, c'est un lieu où tu sais que quand tu vas dans une madrasa, tu vas apprendre le Coran, tu vas apprendre la langue arabe, tu vas apprendre le hadith, etc., etc., etc. Tu vois. Alors que la soufa, ça peut être différentes matières dans un lieu qui n'est pas forcément défini. Donc c'est plus un principe en soi que réellement un lieu. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais, yak. Mhm. Mhm. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre aujourd'hui, c'est que la mosquée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, par rapport et ça, faut pas entrer dans l'erreur de, j'ai envie de dire, ce que certains réformistes veulent faire avec les mosquées aujourd'hui. Ils veulent faire de la mosquée un petit peu la mosquée sur le modèle de la mosquée prophétique au temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam.
Sauf que la différence entre la mosquée au temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et aujourd'hui, c'est que bah, déjà son appartement était collé à la mosquée, à Masjid al-Nabawi. Donc en fait, en soi, on ne faisait pas réellement la différence entre euh, lorsque les gens se réunissaient chez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ou à la mosquée. Tu vois. Aujourd'hui, euh, une mosquée, c'est une mosquée. Une mosquée est ouverte pour les lieux de prière. On prie, on sort, ciao, salam alaikum. C'est pour ça qu'après, c'est codifié par la suite des zawiyas sur le côté, ou enfin non, pardon, des madrasas ou sur le côté, ou étendre un peu une place sur le devant pour éviter de tout mélanger. Mélanger le religieux avec le mondain. Perdre, entre guillemets, que des fois, pour l'apprentissage, pourquoi est-ce qu'on le sépare? C'est parce que la méthode d'apprentissage, comme on le voit le lundi, comme on va le voir à partir de lundi prochain dans, dans la civilisation arabo-musulmane, c'est beaucoup la transmission orale, le fait de parler, répéter, etc. Et donc pourquoi est-ce que par la suite on a mis des madrasas? C'est par exemple quand tu as des assises d'enseignement du Coran, ça fait du bruit. Rajoute en plus le fait que tu corriges, tu as des gens qui récitent pas bien. Tu peux pas avoir la tranquillité, la sérénité et le calme. Si par exemple toi tu veux te poser, tu veux lire du Coran tranquillement dans ton coin, ou tu veux faire un peu de zikr dans ton coin, ou prier, etc. C'est pour ça que par la suite on a codifié des séparations un peu spécifiques avec la population qui augmentait. Mais le truc c'est quoi? C'est que au temps du prophète Mohammed wassalam, tout était centralisé dans la mosquée du prophète Mohammed wassalam, Masjid al-Nabawi. Pourquoi? Parce que la taille a voulu ça. Mais à partir du moment où par la suite, dans différents coins, différents faubourgs, différents hameaux de Médine, on a construit d'autres mosquées peut-être un petit peu plus petites, surtout avec l'expansion encore plus importante de la communauté musulmane. Du coup, on a augmenté le nombre de mosquées. Du coup, bah, progressivement, la, la mosquée du prophète Mohammed wassalam, en fait, est devenue petit à petit qu'un lieu de rassemblement pour les prières et d'annonce généralisée. Quand Abu Bakr, ou Omar, ou Osman, ou Ali, avant qu'après il s'installe à Koufa, c'était après la prière, on faisait une annonce générale, qui ensuite après tournait un peu à droite à gauche. Mais le truc de euh, pourquoi est-ce qu'il y avait autant de rassemblements au temps du prophète Mohammed wassalam, dans la mosquée, quelles étaient les différentes actions, etc. Bon, en fait, c'est un petit peu le lieu central qui a rassemblé la la majorité, si ce n'est la quasi-totalité euh, de la communauté musulmane, en fait. En fait, on faisait quasiment tout là-bas parce que c'était le seul endroit où on pouvait rassembler quasiment tout le monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hmm. Je crois manger, ça restait en fait, ça restait l'apanage en fait des appartements privés de chacun au niveau de manger là-bas, tu vois. Mais manger, je veux pas te dire de bêtises. Allah ou Harlem, mais de ce que j'ai vu, il y a très très peu de récits où des gens mangeaient à la mosquée. Les gens, généralement, ils mangeaient beaucoup plus de manière privée. Et si par exemple il y avait des délégations extérieures qui venaient pour rencontrer le prophète Mohammed, wassalam, les musulmans, etc., et qu'ils restaient pour manger, ben en fait, généralement, les délégations étaient réparties entre différentes personnes et ils mangeaient chez différentes personnes, en fait. Parce qu'on ne mangeait, il y a très peu de choses, très peu de récits qui disent que on mangeait dans la mosquée du prophète Mohammed, wassalam. Mais par contre, niveau activité, en dehors de manger, bah, il y avait le zikr, il y avait des assises de zikr,
Il y avait des assises de rappel, d'enseignement, et d'ailleurs qui non seulement étaient aussi à la mosquée du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, mais aussi un peu ailleurs, tu vois. Et bah, bien sûr la prière, etc. Il y avait aussi les préparatifs les musulmans se préparaient pour aller à différentes batailles. Ils se préparaient à partir de la mosquée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. La répartition du butin, si je me souviens bien aussi, des butins de guerre, se faisait au sein de la mosquée, etc. etc. Donc voilà un peu les différentes activités. Ouais, mais manger, non, je crois pas que c'était quelque chose qui était très connu, très réparti. Et ceux qui dormaient là-bas, généralement, c'était les Ahlul Soufa, qui venaient de loin, qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, qui, et qui n'avaient pas forcément de famille chez qui loger sur place. Et du coup, bah, ils dormaient très souvent, ou ils passaient le plus de temps à la mosquée. Du coup, ils se reposaient à la mosquée, tu vois, à la mosquée du prophète. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est rapporté que des gens dormaient là-bas. Il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai l'impression sur TikTok, il n'y a pas de questions. Il y a des questions sur TikTok ou... Et toi, si tu as une dernière question, on peut la prendre. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Ok. Ok. Euh, S'il n'y a pas de questions sur TikTok. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Euh, je vais regarder. Moi, je te. Euh, Stafford, ok. Ouais, non, non. Ouais, je regarderai, y a pas de problème.